Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi extrêmement bien, mais alors là encore plus que d'habitude, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour le troisième choup défi, c'est déjà le troisième que l'on fait ensemble, est-ce que c'est pas beau? Alors je récapitule pour ceux qui étaient dans le fond et qui n'ont pas suivi, le choup défi qu'est-ce que c'est? C'est un thème que je vous donne tous les mois, enfin un peu plus qu'un mois, on va dire à tous les mois et demi, et vous avez carte blanche pour m'envoyer une création de votre part par mail à l'adresse thibouartiste@gmail.com ou du coup vous m'envoyez voilà, votre participation en rapport avec le thème. Je choisis avec beaucoup de difficulté un certain nombre de participations que je vais passer dans un diapo que vous allez donc voir aujourd'hui. C'est extrêmement difficile à chaque fois de choisir. Le thème de ce choup défi était la sorcellerie. On a eu plus de 560 participations. Et on a trouvé une solution avec mon équipe de modos que je remercie du fond du cœur parce que sans eux ce serait juste impossible. Comme je vous le dis, en fait il y aura une trentaine de participations dans le diaporama d'aujourd'hui. Et sur 560 mails reçus, c'était assez frustrant pour moi de me dire que tout le monde n'était pas visible par les autres en fait. Du coup on a trouvé une solution. On a créé un album sur Pinterest, on fera ça à chaque fois, d'ailleurs si vous trouvez ça efficace, moi je trouve ça très pratique. L'album est dans la description de cette vidéo, vous avez une photo postée par mail reçu, donc des fois vous m'envoyez 6 mails, il faut bien qu'on choisisse, donc on prend au pif dans ce cas-là, d'où l'importance de bien choisir ces photos. Et vous avez bien sûr les réseaux sociaux indiqués dans les objets de la photo, enfin voilà dans le titre. Alors c'est une charge de travail supplémentaire qui est pas négligeable, surtout pour mon équipe de modos encore une fois parce que c'est eux qui s'en occupent les 3 quarts du temps, mais ça nous tenait à cœur que tout le monde soit un peu représenté. Alors il y en a une trentaine de sélectionnés pour le diapo, j'ai pris vraiment ceux qui me parlaient le plus, ceux qui m'ont fait vibrer, mais je tenais à ce que tout le monde quand même soit représenté parce que vous comptez tous en fait, chaque participation compte. Alors évidemment tous ceux qui ont fait des diapos, des vidéos ou des chansons, on ne peut pas les mettre sur Pinterest parce que ce n'est que des photos, voilà, on peut pas mettre d'autres choses, donc désolé. D'ailleurs je vous mets dans la description le lien d'une bichette qui m'a envoyé une vidéo où elle danse en rapport avec la sorcellerie. Je ne pouvais pas le mettre dans le diapo parce que la vidéo dure 4 minutes, mais je tenais à saluer l'effort parce que c'était sacrément stylé. Je pense avoir tout dit, je vous annoncerai le prochain thème à la fin de cette vidéo. D'abord on va admirer les créations que j'ai choisies. J'ai trop hâte de vous les montrer parce qu'il y a vraiment des trucs de fou. Et du coup à la fin de la vidéo je vous donne le thème ainsi que la date limite de participation comme d'habitude, comme ça on est rodé. Du coup je vous propose qu'on attaque tout de suite, découvrons ce que la sorcellerie vous a inspiré. Il y a eu vraiment des choses très variées et ça a été super difficile de faire une sélection, mais je suis très fière du résultat final. Premier dessin de Ushio de la cour. Alors je suis très heureuse de vous dire qu'on a eu beaucoup plus de photos et de maquillage et de filmos etc que d'habitude, mais on a également eu une grande quantité de dessins et mon dieu que vous êtes doués. Voilà, c'est typiquement la preuve, Ushio de la cour, Ushio, je ne sais pas, je pense qu'on dit Ushio. Pourquoi je l'ai sélectionné? Parce que j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré ce qui se dégageait du dessin, le style est génial, les couleurs sont sublimes, j'adore les contrastes forts, vous le savez, hein. Et ça représente totalement la sorcellerie pour moi, mais sorcellerie moderne, vous voyez, elle a pas le grand chapeau, il y a le chat noir quand même dans les codes classiques, mais on voit une jeune femme et on peut totalement imaginer tout un univers, toute une histoire en fait à partir de ce dessin, et j'ai trouvé ça super intéressant. Le fait qu'il y ait le petit collier aussi du chat assorti aux boucles d'oreilles de la fille, ça laisse à présager un truc, genre c'est son familier, ou alors peut-être que c'est son amoureux qu'elle a transformé en chat pour le protéger, enfin tu vois, bon, t'imagines ce que tu veux. Mais du coup, à partir du moment où j'ai eu autant d'images en tête, autant de scénarios possibles à partir de ce dessin, c'est que pour moi c'était réussi, voilà. C'est que ça me parlait, donc j'étais obligée de vous le montrer. Et voici la première photo de Ella Witch. Alors j'ai adoré, alors c'était assez délicat parce qu'elle a envoyé 4 ou 5 photos si je ne me trompe pas. J'ai adoré parce qu'il y a l'effort de mise en scène, il y a la qualité de la photo, il y a la retouche, il y a le maquillage, il y a la tenue, il y a le lieu, enfin en gros, j'ai plus de doigts. En gros, tout est réussi, elle a vraiment pensé à chaque détail et ça fait vraiment une photo dans le thème, travaillée et super réussie. Donc moi c'était un peu évident quand je l'ai reçue. J'ai eu un peu de mal à choisir parmi ces différents clichés parce que c'était tous très réussis, mais là j'ai bien aimé l'idée de zen qui se dégage de la photo, l'idée également un peu de malice, de calcul, etc. On sent une femme forte, on sent vraiment la sorcière qui a du pouvoir et qui va pas hésiter à s'en servir si tu la fais schmutz, tu vois. Ça j'ai beaucoup aimé ce côté femme forte. La sorcellerie ça mène à plein d'images différentes et ça c'est vraiment une interprétation qui m'a parlé. Donc le choix n'a pas été très difficile. Oui, celui-là je
m'en souviens. De Monsieur Ne Pape. Alors tout le monde n'a pas donné de réseaux sociaux, on essaie de relancer dans la mesure du possible pour vous rappeler de le donner ou pour vous demander lequel c'est pour l'inscrire dans le Pinterest ou pour l'inscrire dans le diapo, mais c'est vrai qu'on peut pas, hein, on peut pas courir après tout le monde non plus, donc dans la mesure du possible, d'ailleurs je vous le rappelle maintenant, si vous avez des réseaux que vous voulez vous mettre en avant par rapport à ça, bah si vous voulez tout simplement créditer votre travail, n'hésitez pas quand vous envoyez votre participation à le noter dans le mail, voilà ça prend 3 secondes, ou Instagram ou Twitter, de préférence Instagram parce que c'est un peu le réseau où on est tous hein, maintenant. Mais voilà, si vous en avez un autre et que vous voulez pas créer d'Insta, vraiment pas, mettez-en un autre. Mais voilà, n'hésitez pas à faire créditer votre travail, c'est quand même plus cool. Donc pour Monsieur Ne Pape, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi je l'ai choisi? Non, voilà, ça s'impose de soi-même. Les petites touches de lumière avec les petites lucioles, trop chouki. La lumière rose et la lumière jaunâtre, un peu verdâtre, ça rend trop bien ensemble. Le rose, ça fait vraiment élément surnaturel. La sorcière, j'ai beaucoup aimé son côté doux et mignon. Elle est pas agressive, elle est pas vénère et tout, elle est juste en paix. Et c'est un aspect de la sorcellerie que je trouve super cool, c'est le côté justement cohésion avec la nature, vraiment prolongement même de la nature et respecter les éléments, etc. Là, je trouve que ça l'illustre totalement et j'ai adoré cette interprétation. Elle a un côté très doux, un peu espiègle en même temps, et moi, ça m'a séduite, vraiment. C'est un petit peu mon amoureuse, hein, je le reconnais. Ah, celle-là. Alors là, on arrête tout. Vous, choup, derrière votre caméra. Oui, là, vous. Tout ça, tout simplement vous. Est-ce que là, ce dessin, il vous fait pas couiner? C'est obligé de queener. Non mais pas queener en mode tu veux le pécho, mais queener en mode c'est trop mignon. Ce dessin, quand je l'ai vu, je suis tombée amoureuse. Mais vraiment, mais pas amoureuse comme celle d'avant ou en mode je l'épouse, tu vois. Là, c'est vraiment l'ambiance. Mais on dirait une illustration d'un livre pour enfants. C'est d'un niveau incroyable. Alors, j'ai follow personne sur Instagram pour le moment, enfin au moment où je tourne la vidéo plutôt, parce que je voulais pas que les artistes puissent deviner qu'ils sont dans le diapo. Moi j'aime bien faire de la surprise jusqu'au bout, tu vois. Mais là, clairement, cette personne, je vais la suivre et je sais pas, je vais l'épouser parce que c'est beaucoup trop beau. Alors, tout est beau. Déjà, les couleurs pastel, le côté doux, enfantin, t'es vraiment plongé dans l'ambiance, je trouve. T'es vraiment embarqué dans l'histoire. T'as l'impression d'être dans la pièce avec elle. Et c'est d'une douceur, l'expression joyeuse de la petite, mais surtout la grand-mère qui la regarde, enfin qui la regarde, elle a les yeux fermés, mais vous voyez ce que je veux dire, qui a l'air tout attendrie, très tendre, et qui fait ça pour faire amuser sa petite fille. Cette scène familiale, en fait, dans un univers un peu différent, moi, elle m'a totalement séduite, et j'ai trouvé le niveau juste incroyable, donc celui-ci, il s'est imposé à moi direct. Quand je l'ai vu, j'ai su qu'il serait dans le diapo. Il y en a certains où j'hésite, tu vois, parce qu'on reçoit tellement... On a reçu 560 mails. Vous allez voir sur Pinterest, hein, il y a des niveaux de dingue. Ça me crève le cœur, des fois, de pas en mettre certains. Hein. Mais il y en a, j'hésite pas une seconde, tu vois. Lui, je le savais, voilà. C'est l'air de la grand-mère, ça m'a... On était destinés, c'est pareil. Bon, là, c'est dans le 3e âge, donc c'est un petit peu chelou, mais j'adore ce que dégage ce dessin. J'adore la douceur qui dégage, et... Alors je ne sais pas qui est Diana Klangler, mais elle devrait illustrer des livres pour enfants. Je suppose que vous serez tous d'accord avec moi, mais là c'est... Level de dingue, level de ouf. Ah celui-là, de Tai Taitu. Celui-là c'est mon chouchou du mois. Parce qu'en fait, vous savez que j'ai une façon de voir la beauté peut-être un peu différente de la moyenne. Hein. À chaque diapo que j'ai fait pour le moment, ça s'est vu, il y a toujours un ou deux dessins où je sors souvent mes modos, parce qu'on regarde ça ensemble, hein, souvent ils me disent « Ah, il fait un petit peu peur !» Même si c'est beau, vous voyez. Et bah là, typiquement, je trouve que c'est la beauté dans l'étrangeté. Et j'adore cette forme de beauté. Ça se voit dans les poupées que j'achète parfois, ou dans les peluches, ou dans les petites figurines, etc. Je trouve qu'il y a une beauté dans tout ce qui est un peu monstrueux, dans le sens différent de la norme, vraiment dans le sens de ce qui change d'ordinaire. Et là, alors déjà les traits sont magnifiques, les couleurs sont magnifiques, j'adore le côté un peu délavé, oui je vous fais comme ça, comme si c'était moi qui le faisais, c'est des cheveux, enfin je trouve ça trop beau. J'ai adoré la petite silhouette dans la boule où la sorcière la maîtrise et tu sens qu'elle y est attachée, qu'elle pleure. Tu sais pas si c'est un être qu'elle a aimé, qu'elle a emprisonné, tu sais pas si c'est un être qu'elle veut sauver, tu sais pas si c'est un être qu'elle vient de tuer, qu'elle regrette de l'avoir fait, enfin tu sais pas ce qui se passe, mais tu sens qu'il y a une histoire très forte et cette émotion-là, elle m'a parlé de ouf. Et j'ai adoré le côté, ouais, un peu cheveux, voilà, avec les grands ongles un peu macabres, enfin un peu macabre en fait, c'est ça. C'est assez morbide en fait dans un sens, et moi ça m'a fascinée, et je suis totalement fan. Donc Tai Taitu, bravo à toi, c'est génial, c'est spécial et c'est génial à la fois. N'ayez jamais honte, n'ayez jamais peur d'être différent, parce que ça crée des trucs comme ça, et ça c'est génial. La différence de toute façon, c'est ce qui fait notre richesse, hein.
Ah, celui-là, oui. Alors, ça a été assez difficile de choisir 3 photos seulement, parce que il fallait bien en faire tenir que quelques-unes sur le diapo. A Little Croissant nous a fait un diorama. Alors, un diorama, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est une représentation en petit d'une pièce. Voilà, c'est plein de miniatures, plein de créations miniatures, un assemblage, une espèce de maquette, voilà, à l'échelle de poupée ou à l'échelle de peluche ou à l'échelle tout simplement d'une déco quelconque. Mon papa en avait fait sur des garages quand j'étais petite, et là en fait c'est le premier qu'on reçoit et je l'ai trouvé juste génial. Alors ça a été assez délicat de choisir les photos, je vous dis, parce que y en avait plein mais assez floues, donc c'était compliqué de choisir celle qui mettait en avant. Mais pour moi, c'était obligé de le montrer parce que c'est un tel travail, une telle patience. En général, les éléments sont collés, hein, ou alors ou pas en fonction de si tu veux faire des photos avec. Mais là, je pense qu'ils l'ont été. Et regarde tous les petits détails qu'il y a, la bouffe, les bras de la poupée qui sortent du cadre, le petit squelette avec la bougie. Enfin, j'ai adoré la création, ça a dû demander un travail colossal. Alors c'est juste dommage que voilà, la qualité photo n'a pas pu être optimisée parce que je vous dis on a eu beaucoup de photos floues. Heureusement on a quand même réussi à le représenter, enfin à vous le montrer pour que vous puissiez le voir, parce que honnêtement le niveau est génial et c'est un type de création que j'encourage vivement. Donc bravo Little Croissant, et n'hésitez pas si vous êtes un peu curieux de savoir un peu ce que c'est qu'un diorama ou comment ça fonctionne, à vous renseigner sur le net, parce que c'est vraiment des trucs géniaux et passionnants à faire. Bon, faut être patient et créatif, ce que je ne suis pas, mais le résultat, voilà, ça c'est un exemple et je trouve ça génial. D'ailleurs, je tiens à saluer le fait qu'on a de plus en plus de créations différentes dans le Choupe Défi. On a du maquillage, on a du cosplay, on a des dioramas, on a de la fimo, on a de la photo, de plus en plus de photos. Et ça, c'est juste génial de voir un peu toute la diversité que vous êtes capable de faire. N'hésitez pas à participer avec tout le support que vous pouvez souhaiter. Tous les supports, sinon ça n'a pas trop de sens. Voilà, si vous voulez participer avec de la création fimo, un bonhomme en allumette ou quoi, n'hésitez pas, vraiment, ne vous bridez pas. Lâchez-vous, c'est fait pour ça. Donc encore une fois, bravo Little Croissant, je tenais absolument à te faire passer parce que c'est génial quoi, c'est génial. Et purée le taf, rien que d'empiler les livres, parce que c'est petit hein, ça doit faire cette taille là, rien que d'empiler les livres, moi ça va tomber 3 fois, ça va m'énerver, je vais balancer. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas la patience, donc bravo. Bravo Little Croissant. On peut tous dire bravo Little Croissant. Tous ceux qui comme moi ont une patience de pince à linge, vous pouvez dire bravo Little Croissant. Oh oui. Alors Yuki, alors voilà, par exemple Yuki, il n'y a qu'un pseudo, il n'y a pas de réseaux sociaux, en plus ça rime. J'étais obligée de la mettre. Alors déjà elle m'a fait penser à une séance de lecture que j'avais faite, je crois que c'était la dernière que j'ai faite en juillet sur la chaîne, où j'avais lu des textes que vous aviez écrits du concours d'écriture sur le serveur. D'ailleurs, il y aura une vidéo demain à ce sujet-là. Et il y avait un texte de réécriture sur la fête foraine où il se baladait dans une fête foraine avec une voyante un peu chelou et tout. Et ça m'a trop fait penser à ça et j'ai trouvé ça génial. Il y a un gros mélange en fait entre la classe et le côté sombre et très précis de la voyante, le dessin, enfin le style de son dessin, et le côté beaucoup plus brouillon, un peu plus flou, un peu plus agité, coloré des marionnettes. Et je trouve ce mélange juste génial. Pareil, quand j'ai vu ce dessin, j'ai eu un coup de cœur de ouf. Yuki, il fallait que je te montre, il fallait absolument, même si tu n'as pas de réseaux sociaux, mais c'était juste génial. Voilà, j'ai un coup de cœur de dingue. Le fait qu'elle ait les yeux bandés, les étoiles derrière, la couleur jaune qui ressort trop bien avec la cape qui se mélange avec les étoiles. Enfin voilà, les couleurs sont ouf et encore une fois, j'aime beaucoup cette dualité entre le monde un peu brouillon des marionnettes et l'aspect divin de la marionnettiste. Du coup, hein. Il est trop beau, il est beaucoup trop beau. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. De Ninesh Dro. Non, des fois, vos pseudos, c'est pire que les miens quand même. Hein. Bah, celle-ci, est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi je l'ai pris? Non, c'est une sorcière, elle est magnifique. Dessin en noir et blanc d'une technique irréprochable. J'ai beaucoup aimé le cycle lunaire en dessous. Voilà, j'ai trouvé que c'était un petit détail, j'allais dire anatomique, pas du tout. Astronomique, voilà, c'est pas le même domaine. Hein. Qui était vraiment bienvenu. Les petites étoiles qui tombent du chapeau. Le style est génial en fait, j'ai adoré ce qu'il dégageait, il y a un petit mélange un peu gothique, sombre, baroque, enfin j'ai beaucoup aimé le style de cette sorcière, donc Nina Shudro, bravo, et j'ai hâte de voir ce que tu fais d'autre, parce qu'encore une fois je me suis pas spoil les Instagram, sinon je me serais abonné partout, donc ça aurait été un petit peu frustrant pour moi de ne pas pouvoir le faire, donc j'ai hâte d'aller voir ça, mais j'adore ton style, de ouf, t'as l'impression que tu peux faire une BD, c'est pareil, t'as vraiment une patte bien à toi, tu vois, garde-le, c'est super important. Onirium Stud. J'arrive pas à dire. Ah, c'est studio, donc ça va être stud. J'adore, voilà, j'adore. Alors, c'est une photographe professionnelle pour le coup. C'était très mignon d'ailleurs parce qu'elle m'a envoyé dans son mail. Elle a dit oui, est-ce que ça gêne que je sois pro? Parce que je voudrais pas ne pas pouvoir participer. Enfin voilà, je voudrais pas prendre la place de quelqu'un qui ne l'est pas ou quoi.
mais pas du tout, enfin genre c'est pas parce que vous êtes pro que vous pouvez pas participer, enfin ça se voit d'ailleurs aux différents niveaux, il y en a qui ont un niveau de dessin ou un niveau de création qui est professionnel, c'est pas parce que c'est la photo qu'on va l'interdire, pas du tout, et elle a envoyé 2 photos d'ailleurs, ça a été extrêmement difficile de choisir, mais j'ai choisi celle-ci parce que je l'ai trouvée sublime, la robe de la meuf, la robe a joué, j'avoue, la robe a joué dans mon choix, d'accord, parce que l'autre c'était une chamane, d'ailleurs je crois qu'elle est sur Pinterest l'autre pour le coup, mais voilà, celle-ci, voilà, la robe magnifique, le côté un peu gothique, la lampe bien au milieu où t'as l'impression que du coup il y a limite une lumière qui va en sortir, le côté très sombre du décor, j'adore, c'est magnifique, je veux porter cette robe, je veux que tu me prennes en photo, je veux t'épouser, voilà, non mais c'est trop beau, voilà, c'est trop beau, et n'ayez pas peur, que vous soyez très doué ou très nul, vous pouvez participer. C'est pas le niveau qui va forcément faire que vous passez dans le drapeau. D'ailleurs, vous pouvez le voir maintenant que vous avez Pinterest. Hein. Vous voyez qu'il y en a certains qui sont sublissimes que j'ai pas mis. C'est juste que j'essaie de voir ceux qui correspondent le plus au thème et surtout, tout simplement, ceux qui me parlent. Ceux qui me donnent le petit... Ah, ça me plaît, tu vois. Donc, ne vous bridez pas, que vous soyez excellent ou pas, vous avez tous vos chances, vraiment. En tout cas, celle-ci, voilà, c'était... Je l'ai trouvée sublime. Les couleurs sont incroyables. Et cette robe, my god. Bon, après, je pense pas qu'elle m'irait parce qu'elle fait quand même un gros cucu bombé. Mais je suis volontaire pour l'essayer, quoi. Ça me dérangerait pas, on va dire. Oh, je sais que vous avez tous squeedé là, je le sais. Aika-chan Red Beryl, elle nous a fait une shiny d'amour. Elle nous a fait une shiny. On a eu 2-3 shiny que vous avez envoyé d'ailleurs pour le diapo. Je pouvais pas toutes les mettre dans le diapo parce qu'on va pas mettre 3 shiny dans le diapo, mais toutes les représentations qu'on a eu d'elle étaient vraiment très réussies. Mais celle-ci, j'ai adoré encore une fois la couleur en fait. Les couleurs étaient super bien choisies. Il y a le côté sombre de sa tenue, mais il y a aussi le côté lumineux, déjà le décor qui est pas trop sombre pour le coup, la petite boule rose qui éclaire la scène, et puis elle qui est très solaire en fait, très lumineuse. Et j'ai beaucoup aimé parce que pour moi Shani c'est pas un personnage triste, tout comme la sorcellerie d'ailleurs, c'est pas forcément que des persos glauques, hein. Donc Aika-chan Red Beryl, là je pense que c'est pareil, tous les amoureux de Shani vont te dire en commentaire merci Aika-chan, parce que franchement je trouve que t'as super bien représenté le personnage, t'as bien saisi son essence et tu l'as rendu sublime, donc bravo à toi et merci pour ta participation. Rien à dire de plus, c'est juste trop beau. Dolly Maclay, oui! Est-ce que vous vous rappelez d'elle? On l'a déjà vue dans un diapo, même dans les deux d'ailleurs, je me demande. J'ai pas eu le choix, c'est trop bien fait, voilà. Alors c'est une création en Fimo pour le coup, et c'est juste trop stylé quoi. Alors c'est pareil, c'est minuscule, hein, c'est la taille de mon petit doigt d'ongle, tu vois, c'est la taille de ça, la taille des trucs, hein. C'est vraiment petit, mais les détails quoi, c'est net, c'est fluide, il n'y a pas de traces de doigts du tout, t'as l'impression que c'est limite une photo d'un truc pro, enfin d'un truc qui existe genre dans un musée ou je sais pas, c'est trop beau, c'est beaucoup trop beau, les détails, genre les petites feuilles qui ont carrément les petites nervures et tout, j'adore les petits yeux dans la marmite là, enfin j'ai adoré, il est trop beau, juste beaucoup trop beau. Le rire. En fait, celui-là, j'ai adoré Angel Art. On a beaucoup Angel, hein. J'ai aimé le fait que ce soit une représentation qui prenne à contre-pied un petit peu. La sorcellerie, c'est pas forcément quelque chose de macabre, de triste, de sombre, de dark et tout. Ça peut être aussi quelque chose de très mignon. Et j'ai beaucoup aimé cette représentation de petite sorcière fofolle et marrante. Voilà. Le côté un peu léger de la sorcellerie était plus que bienvenu, je trouvais. Et ça... En plus, voilà, le talent est là, hein, clairement, voilà, c'est indéniable. J'ai adoré le petit chat qui se... Le petit chat qui s'est cogné, puis son fou rire et tout, enfin voilà. Il m'a beaucoup plu celui-là et c'était juste un plaisir de le voir. Donc merci pour cette petite note légère qui, ma foi, ne fait pas de mal, hein, parce qu'on a quand même des trucs assez dark quand même. Ah oui, celui-là, qu'est-ce qu'il est beau. Les couleurs, vous savez que j'aime les couleurs, mais alors là, les couleurs, les contrastes sont dingues. Digitalis, je crois qu'on l'a déjà vu également. Un renard. Bon, déjà, il y a un renard et une meuf rousse, donc déjà, c'est un petit peu vicieux, hein, parce que c'est un petit peu mes points faibles. Mais non, mais même, enfin, je veux dire, les couleurs, ça fait tout. Je trouve que ça fait tout. C'est d'une richesse. Il y a plein d'éléments qui rappellent la sorcellerie. Pareil, c'est pas triste, c'est très beau, très poétique, très doux, très chaleureux. J'arrête avec les adjectifs, mais voilà, j'ai eu un coup de cœur de ouf. Outre le fait qu'il y ait un renard et une meuf rousse, mais voilà, moi, c'est les couleurs qui m'ont vraiment complètement fait craquer, voilà. J'ai complètement perdu mon libre arbitre face à ce dessin. Je l'assume, je l'assume. Oh oui, celui-là, de Amy07. Très joli dessin, très doux encore une fois, très poétique. On sent une belle élégance. En fait, j'ai bien aimé ce contraste. On la sent très élégante comme sorcière. Pourtant, elle est habillée en mode assez simple. Elle est un peu dans une cave, enfin une espèce de labo.
Et j'ai beaucoup aimé ce contraste. En fait, elle a un petit côté Cendrillon, tu vois, je trouve, qui a le côté princesse malgré les haillons. Et j'ai aimé ça. La technique est super prometteuse, ça demande un sacré... Rien que les briques, ça demande un sacré taf. Et j'ai beaucoup aimé tous les petits détails, là, les bocaux, le chachou derrière, la plante qui est super belle aussi avec l'ombre qui est dessus, le puits de lumière qui arrive du dessus. C'est une très très belle participation et son côté zen m'a beaucoup parlé. Donc merci encore Amy et bravo à toi. Continue à dessiner surtout, c'est extrêmement prometteur pour la suite. Ah voilà, je vous parlais de maquillage. Alors ils font peur. Oui, on est d'accord. Bah j'y peux rien, j'ai des choup-choup psychopathes, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. On a Anna et Raven. Les deux n'ont pas de... Ou Raven, comment on dit Raven peut-être hein, en anglais. Hein. Les deux n'ont pas de réseaux sociaux. Donc bravo les filles, hein, je ne vous félicite pas. Je les ai groupés. Alors j'ai un peu triché parce qu'il y a 30 diapos et j'en ai groupé certains. Voilà, pour essayer d'en faire rentrer le plus possible. Mais je les ai groupés parce que les deux ont fait un make-up en fait, tout simplement. Et les deux en plus sont flippantes. Voilà, donc c'était original et j'ai trouvé ça logique de les mettre ensemble. Alors l'atmosphère qui se dégage est quand même pas la même. Anna, j'ai bien aimé parce qu'il y a le côté très coloré, un peu faux folle, genre le chapeau en carte de Uno est juste génial, mais en même temps particulièrement flippant avec les dents, et encore je vous ai pas pris la photo en gros plan parce qu'elle me faisait trop peur, mais les ongles colorés, tout ça, enfin j'ai bien aimé le côté sorcière un peu faux folle, alors que Raven, j'ai relu le nom parce que j'ai eu un doute, hein, parce que je dis Raven moi, mais bon, Raven il y a vraiment le côté plutôt chaman, esprit, possession, et les deux m'ont subjugué en fait. Les deux j'ai eu du mal à m'en détacher, donc... bravo les filles, et n'hésitez pas à participer toutes celles qui font du make-up ou des cosplays comme ça parce que c'est vraiment incroyable de vous voir. Et en plus on voit vos têtes donc c'est encore plus sympa. Mais j'ai beaucoup aimé. Bravo les filles parce qu'en plus c'est pas facile d'oser. Je pense que c'est pas facile d'oser se mettre en avant pour une photo, d'oser se déguiser. Donc respect les meufs, respect. Ça valait le coup. Bubble Gux. Il y a des pseudos, je m'amuse à les prononcer, faut pas chercher. Hein. Bah alors, bon, est-ce que j'ai besoin de dire pourquoi je l'ai mis? Bah non, j'ai pas besoin. Je suis fatiguée, ça fait 25 minutes que je tourne déjà. Vous, ça fera moins parce que j'aurais cuté des trucs, mais... parce qu'on m'a appelé, enfin bon, il s'est passé des trucs, tu vois, mais je suis déjà épuisée, tu vois. En plus, je tourne à 18h30, enfin bref, on s'en fout. Mais Bubble Gux, j'ai adoré. Voilà, en fait, tu la vois, elle est badass, elle est sexy, on va pas se le cacher, elle est sexy. Est-ce que vous la péchotez ou pas? Sondage, on est d'accord, vous la péchotez, on est d'accord. Elle est magnifique, il y a le côté mi-loup-garou, mi-sorcière, mi-vampire, tu sais pas trop, mais t'as envie de creuser, tu vois. Et elle est trop belle, voilà. Clairement, c'est l'aspect du péchotage, puis les traits sont sublimes, le décor est sublime. Tout est sublime, voilà. Alors, je suis très curieuse, par contre, vous me direz, ceux qui connaissent, est-ce que c'est des runes qui existent dans le cercle? Parce que moi, je n'y connais que dalle, mais en tout cas, on y croit. Hein. Moi, j'y crois total. Donc, écoute, Bubble Gux, tu fais bien les meufs. Hein, tu fais très très bien les meufs. Bravo! C'est, voilà, une fille de plus qui me fait craquer. Voilà, c'est pas grave, je le vis bien, je le vis bien. Ah, Steam. Alors lui, lui ou elle d'ailleurs, je ne sais pas, n'a pas de réseaux sociaux non plus. Et là, on peut sortir le coup de balai parce que j'ai trouvé ce dessin sublissime. Alors bon, il y a des références à Harry Potter un petit peu partout. On a reconnu le vif d'or, voilà, on a reconnu un peu l'univers de la sorcellerie. Le collier qu'il porte avec la baguette de Suro, le machin truc. Pourquoi j'ai pris ce dessin? Parce que déjà, on n'a pas eu beaucoup de dessins en noir et blanc en papier. C'est tout bête, tout simplement j'aime la diversité, donc quand je l'ai vu je suis ah tiens, tu sais ça frappe, forcément ça attire l'attention quand t'as un truc que t'as pas vu, tu vois. Et bordel, il dégage beaucoup de choses, il dégage énormément de choses, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de force, le regard qu'il a, pour moi c'est un mec, je trouve c'est une meuf, pour moi c'est un mec, le regard qu'il a, je le trouve d'une intensité folle. Et le dessin en lui-même, en fait ça illustre totalement ce que je veux dire quand je parle de mettre vos dessins en valeur quand vous les prenez en photo. Vous êtes certains à prendre vos dessins en photo de loin, avec genre beaucoup de vide autour, et du coup bah, c'est un peu dommage, parce que bah, déjà le dessin on le voit pas beaucoup, et puis en plus bah, l'espace autour c'est un peu hors sujet. Si par exemple vous prenez un dessin d'une sorcière super glauque dans un jardin, enfin genre sur une table de jardin vert vif, bon t'es en mode oui ok bon c'est un peu bizarre, t'étais pas dans l'ambiance. Là typiquement, bah il devait pas avoir, je sais pas si c'est un garçon mais Steam n'avait pas de scan, il a donc dû prendre une photo. Mais il a su mettre en avant l'outil photo pour rajouter des détails et vraiment faire l'immersion quoi. Et j'ai trouvé ça génial. Donc moi j'ai été totalement emportée. Je trouve qu'il dégage quelque chose de très fort. Le fait que ce soit en noir et blanc, ça sert vraiment le sujet. Et il y a une grande intensité je trouve. Donc bravo Steam et j'espère te revoir avec un réseau pour la prochaine fois. Hein? Ah, celui-là vous allez le reconnaître. Les plus anciens de la chaîne, vous allez le reconnaître. Valentin! Alors il a déjà fait 2 choux parties sur la chaîne ce garçon. Et bah, il est toujours aussi doué comme vous pouvez le voir. Hein. Il a envoyé sa participation du coup pour le thème sorcellerie.
J'ai hésité à le mettre ou pas parce que justement on a déjà vu Valentin 2 fois en Choup Artist, donc je me suis dit ça va peut-être faire un peu beaucoup, mais en fait j'ai dit que je ne me basais pas sur les pseudos pour les sélections dans Choup Défi, c'est pour ça que vous avez certains pseudos qui vont revenir d'un diapo à l'autre d'ailleurs, et honnêtement bah ça m'a parlé en fait, j'ai beaucoup aimé cette représentation de la sorcière qui sort encore une fois du côté sombre et glauque et un peu mystique etc en mode bad tu vois, là t'as une sorcière tout en rose, une sorcière marrante, fun, avec des couleurs positives, elle a quand même l'air un petit peu espiègle en plus, il y a tous les codes de sorcellerie et ça marche en fait. Il a réussi à insuffler un esprit différent à une sorcière et à la rendre pourtant totalement crédible. Donc moi j'ai juste craqué dessus. Alors je l'avais reconnu avant de voir le pseudo parce que je reconnais le style de Valentin vu que ça fait longtemps que je le suis maintenant. Mais je reste fidèle à mes principes et si je craque dessus je le mets. Donc Valentin, bravo mon bichon et bah, j'espère te revoir pour les prochains. Hein ma foi, si on pouvait retrouver Valentin tous les mois, est-ce qu'on s'en plaindrait? La réponse est non. Ah oui ça. Alors on a été obligé de le couper en deux. Enfin de le couper en deux. En fait, à la base, c'était une planche de bande dessinée en un seul tenant, et WillyCube 27, bah du coup, ça ne rentrait pas en fait dans le diapo. Bah oui, parce que en fait, si on le faisait rentrer, c'était tout petit, donc c'était un peu dommage. Donc on a préféré le faire comme ça, on a pu bien agrandir l'image, qu'on en profite bien. C'était super original de faire une petite bande dessinée, en plus sans texte, juste avec les images, et ça dégageait beaucoup d'intensité en fait. Il n'y a pas besoin de paroles des fois, il n'y a pas besoin de paroles, c'est la preuve. T'es embarqué dans l'univers, t'es embarqué dans l'histoire, t'as juste envie d'en savoir plus sur cette jeune fille, de savoir qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle est là, son histoire et respect parce que en quelques planches comme ça, je sais pas si on dit des planches d'ailleurs, en quelques cases, parce que planche je crois que c'est une page, bref on s'en fout, mais en quelques images, réussir à créer une histoire avec autant de cohérence et autant d'intensité, je dis un grand bravo. En plus, voilà, le talent est indéniable. Encore une fois, je pense que là, c'est les bonnes runes, je ne sais pas, bonnes runes, je crois que c'est des féminins, hein. Mais j'ai l'impression que ce sont donc des runes existantes. Vous me direz pour ceux qui s'y connaissent, mais j'ai aimé vraiment cette recherche et cette originalité dans la présentation, et voilà, bah, toute l'intensité qui se dégage, donc bravo WillyCube, j'ai hâte d'aller voir ce que tu fais d'un peu plus près. Oh oui, celui-là je l'ai trop aimé. Drony. En plus ça fait penser à Brony, voilà, je sais pas, je trouve le nom rigolo. Ça fait penser à la bouffe, donc forcément le nom est sympa. Enfin bref, ça n'a rien à voir. Je vous dis, je vois pas les pseudos avant de sélectionner, donc je n'ai pas pu être biaisé par un nom de bouffe. Pourquoi je l'ai pris? Bon, vous le savez, elle est magnifique. La Fifi en elle-même est superbe, mais surtout, moi ce qui m'a grave fait craquer, c'est tout le décor. La fille est très belle, hein, mais il y aurait eu que la fille sur un fond blanc. Je pense pas que je l'aurais prise. Ça n'empêche pas qu'elle aurait été très réussie, mais il aurait manqué un truc, tu vois. Là, le décor est incroyable. Oui, vous l'aviez dit, bravo. Non, honnêtement, j'ai adoré la profusion de détails, les petites bougies un peu partout, les notes de lumière qu'il y a, les petites étoiles qu'il y a partout. Le fond derrière est sublime. La lune qui est pleine, le ciel avec les variantes de couleurs, de bleu, enfin c'est... Les arbres derrière, t'as l'impression que c'est une photo en fait. T'as limite l'impression que c'est une photo avec dessus il a mis des petits éléments. Enfin, bravo encore une fois à toi. Je ne fais que vous féliciter, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? C'est juste trop beau. C'est ça que j'adore aussi dans le Choup Défi, c'est qu'il y a une certaine habitude qui se crée aussi. Il y a certains membres que je commence à reconnaître au style. Alors certains ne sont pas du tout passés en diapo encore. Hein. Il y en a certains, ça fait 3 fois qu'ils participent et je les ai pas encore passés dans le diapo. Mais je reconnais leur style parce que je regarde tous les mails. Hein. Du coup, je les reconnais. Je me dis est-ce qu'ils participera la fois d'après? Je vois les évolutions, je vois les changements. Pour les photos, je vois quand vous rajoutez des petits détails et tout d'un mois à l'autre. Et j'adore voir cette évolution. Donc j'espère continuer à te voir, Drony, et à voir ce que tu nous réserveras pour le prochain thème, que je vous dirai dans quelques minutes. Enfin, une petite dizaine de minutes peut-être, parce qu'il me reste encore 9 diapos quand même, hein. Oh oui, lui, il est tellement badass. Cassidro 35, j'ai adoré. Alors, il y a un petit côté, tu sens que je commence à craquer, hein. Il y a un petit côté qui fait penser à un des premiers qu'on a vu, vous savez, avec la voyante qui tient les marionnettes. En fait, c'est un petit peu le même schéma, je trouve. T'as le côté sombre au-dessus et le côté lumineux en bas de la victime face à la sorcière, etc. T'as un peu les deux pouvoirs opposés. Mais je l'ai quand même sélectionné, même si c'est la même configuration, on va dire, parce que je trouve que c'est quand même pas représenté de la même manière. Et j'ai adoré le look de la fille à terre. Je sais pas, elle m'a hypnotisée, je sais pas, elle m'a plu, j'ai envie de la suivre, j'ai envie de la réveiller, de dire meuf, réveille-toi, t'as un truc chelou qui te regarde au-dessus de toi, il va te buter, lève-toi. Tu sais, j'ai vraiment, elle me plaît, tu vois, je sais pas, je suis peut-être pas tombée amoureuse d'un dessin quand même, mais ça doit être inquiétant, mais je sais pas, elle a quelque chose qui la rend réelle, je trouve. Voilà, j'ai beaucoup aimé sa représentation, la silhouette derrière.
très, justement très abstraite, etc. m'a beaucoup plu. J'ai aimé le côté opposé entre abstrait et concret, et qui pour le coup est opposé justement au premier dessin qu'on a vu. Dans le premier dessin, c'était la sorcière qui était super réaliste, super précise, et en bas où c'était très brouillon, là c'est l'inverse. Et j'ai aimé ce qui dégageait en fait. J'ai aimé me demander ce que c'était que cette forme obscure qui la guette. J'ai aimé voir cette jeune fille qui a besoin de se réveiller rapidement, et j'ai grave envie d'en voir plus encore une fois. Ça me fait vraiment penser à une illustration de BD, la silhouette en bas, et j'adore. Je suis totalement fan, donc encore une fois, hâte d'en voir plus. Encore. Ah! Là, on a un des diapos où j'ai triché, où j'ai groupé, comme je l'ai fait pour le maquillage tout à l'heure. On a eu beaucoup de photos qui représentent des plans de travail un peu mystiques, voilà, avec des cartes, des pendules, des rassemblements de tables de sorciers un petit peu, qui sont un peu vos univers. Apparemment, vous êtes beaucoup à aimer ça, et j'ai trouvé ça génial. J'ai eu beaucoup de mal à en choisir. En fait, à la base, je voulais en choisir qu'un, parce que, vous savez, j'essaie de pas représenter les mêmes versions dans le diapo, histoire qu'on ait de la diversité. Et j'ai vraiment reçu beaucoup de photos, mais là, j'ai pas pu choisir entre les trois. J'avais vraiment envie de vous montrer ces trois représentations-là, que j'ai trouvé très réussies. Et du coup, j'ai pas choisi et j'ai groupé. Voilà, parce que je suis une fourbasse. Oui. Pourquoi je les ai choisis? Pour Bianca Night 33 Cosplay, parce que la photo est d'une qualité folle, la retouche est sublime, il y a une vraie recherche de plan, une vraie recherche d'esthétique que j'ai trouvé géniale. Pour Petite Photographe, j'ai aimé la lumière, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé la force de la photo, parce que je trouve qu'on est totalement immergé, t'as l'impression que t'es face à l'objet et que tu vas juste découvrir un secret incroyable. Pour Léa, j'ai aimé la photo également, de toute façon c'est logique, sinon elle serait pas là, hein. Mais j'ai beaucoup aimé le fait que ça parte sur les cartes. Le côté voyance, la lumière est magnifique. En fait, sur les trois photos, la lumière est sublime. Et c'est vrai que quand on prend des photos, le choix de la lumière, c'est pas anodin, tu vois. Et là, ils ont pris des points de lumière qui sont assez différents. Il y a des bougies, il y a là l'espèce de lampe, etc. Ce qui fait que ça donne une atmosphère à la photo que j'ai trouvé juste super réussie. Léa n'a pas de réseaux sociaux, mais c'est pas grave, on l'aime quand même. Et les deux autres, du coup, Petite Photographe et Bianca Night. Bravo à vous trois. Bravo. Et bravo à tous ceux qui m'ont fait des photos d'ailleurs dans ce domaine-là. J'ai eu beaucoup de mal à choisir vraiment, mais vous étiez très nombreux. Et déjà que j'ai dû en choisir 3 parce que j'ai triché, je pouvais pas en choisir plus. Désolée. Oh oui, celui-ci, Nico Girl-san, je l'ai tellement aimé. Mais lui c'était sûr, c'est pareil, je l'ai vu, je fais ok, il va dans le diapo tout de suite. Déjà j'ai aimé le fait que ce soit une sorcière mignonne. Voilà, encore une fois on sort du côté drama, flippant, angoissant, sombre et badass, manipulateur, tout ça. Là on est dans quelque chose de très mignon, très kawaii. Et un truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait que ce soit un dessin sur une photo. J'ai trouvé ça génial. Alors j'ai reçu une autre participation que vous verrez sur Pinterest, que j'ai trouvé génial aussi, avec des petites souris en mode sorcière sur une photo. J'ai trouvé génial et j'ai beaucoup hésité à l'ajouter aussi, mais pour le coup ça faisait un peu redondant, donc fallait bien choisir. Mais vous verrez sur le Pinterest, elle est juste trop bien. Mais j'ai eu que 2 participations avec ce procédé-là, et je trouve ça génial. Enfin, bon après ça doit demander pas mal de skills, mais je trouve ça trop bien. La qualité du dessin est incroyable. Les petits bonhommes autour, le petit chat, la petite chauve-souris, la petite fée près des cheveux là, c'était trop. Mon petit cœur fan de kawaii, c'était obligé qu'il craque, tu vois. Donc trop contente de t'avoir eu dans le diapo, Nico Girl-san, et encore une fois, hâte de te revoir, puisque tu es extrêmement douée. Voilà. Ah, là on passe sur quelque chose de plus sombre, de Ultia. J'ai eu quelques représentations très intéressantes de sorcières qui brûlent, ou qui est torturée, enfin une petite chose aussi joyeuse que ça. Et j'ai choisi celle-ci. Alors, un truc tout bête, enfin tout bête, non, mais encore une fois, je vais vous parler du cadrage de la photo. Ça fait énormément. La photo a été prise avec une lumière du soleil qui se couche, ça se voit, et ça apporte un truc. Parce qu'elle nous a envoyé 3 ou elle ou il, je ne sais plus. Je vais dire que t'es une fille parce que je crois que t'es une meuf, si t'es un mec, je suis désolée. Elle nous a envoyé plusieurs photos de ce dessin-là pour essayer qu'on choisisse notre préféré. Les autres, c'était pas la même lumière et ça rendait beaucoup moins bien. Et là, il y a tous les petits éléments autour qui font vraiment la différence. Tu vois, imagine, tu prends la même photo, tu prends le même dessin, tu le mets sur une table de jardin orange et tu prends ta photo. Tu vois ce que je veux dire? Il manque un truc. Là, t'as une vraie recherche. Déjà, t'as le dessin en lui-même, dont je vais parler après, qui est très réussi, mais t'as tout l'élément autour, tout le décor, le choix de la lumière, le choix de l'angle, tout ça c'est un choix artistique en fait, et c'est le résultat de tout qui fait que le résultat est génial. J'ai dit 3 fois résultat, mais je suis fatiguée, pardonnez-moi. Du coup, pourquoi j'ai choisi? Déjà pour cette recherche, pour la lumière, pour le décor, et pour le dessin en lui-même que j'ai trouvé extrêmement fort, extrêmement beau.
Il y a une certaine douceur, une certaine force et une grande violence qui s'en dégage. Les faux qui sont en bas, le fait qu'elle soit attachée en position de croix, c'est plein de significations en fait, beaucoup de force et moi ça m'a énormément plu, énormément parlé. Donc voilà, j'étais obligée pour moi de le partager et effectivement je me voyais pas faire un diapo sur la sorcellerie sans mettre en avant une de vos participations qui concerne toutes les fois où des pauvres femmes se sont fait tuer à ce sujet-là. Ça me paraissait quand même nécessaire. Ah, celui-là, Paprika d'argent. Alors j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait une représentation totalement différente au niveau du style de la sorcellerie. J'ai aimé qu'il y ait cette douceur, ce côté moderne aussi, parce que tu sens une femme moderne, tu vois, la façon dont elle est habillée, etc. Et beaucoup d'émotions. Moi, ce que j'imagine, en fait, voilà, c'est un dessin qui t'apporte une histoire. Et moi, ce que j'imagine, c'est une sorcière qui fait un sortilège pour parler à un proche qu'elle a perdu, moi je pense son mari, et elle arrive à le faire et elle lui parle, et du coup elle est dans les nuages avec lui et il lui parle, enfin voilà. Moi ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup touché. J'ai aimé ce côté moderne et en même temps très sensible. Donc voilà, c'était assez évident pour moi. Donc Paprika d'argent, merci beaucoup pour ce petit moment d'émotion et de douceur qui est plus que bienvenu. Ah oui, lui. Oh là, on l'a reçu super tard. Plumi, Plumi, il l'a envoyé genre, il ou elle, encore une fois, je ne sais pas, hein. Il l'a envoyé 2 ou 3 jours avant la fin du Choupe Défi. Et j'avais déjà sélectionné pas mal de dessins pour le diapo, parce que j'essaie de le faire petit à petit. Et je l'ai vu, je suis ok, je le rajoute. De toute façon, le diapo n'est pas finalisé, enfin, j'ai pas sélectionné toutes les participations avant la fin exacte du truc. Donc vous pouvez envoyer votre participation jusqu'au dernier moment, vraiment, c'est possible, y a pas de souci. Si c'est un coup de cœur, il sera dans le diapo, hein. C'est comptabilisé comme tout le reste. Lui, je l'ai vu. J'ai su, c'est pareil en fait. J'ai adoré le côté moderne, le côté décalé de cette femme, le côté nonchalant, un peu moqueur, un peu ouais, vraiment décalé en fait, avec le corbeau qui est sublime, le décor encore une fois qui est dingue, toutes les petites fioles, le livre qui est derrière. Je suis sûre que si on zoome, on arrive à lire ce qui est écrit dessus. C'est magnifique, les couleurs sont fortes, le jaune de la marmite qui en plus tranche un peu de ce qu'il y a d'habitude parce qu'on se baigne pas dans de l'eau jaune. Ça te pousse à te demander ce que c'est, ça contraste trop bien avec les cheveux, avec le sombre du reste. Enfin, il y a l'espèce d'effet tourbillon autour où t'as l'impression qu'elle est emportée par la flotte. Enfin, c'est... Je l'ai trouvé génial. Et en plus, à côté de ça, en contrario de cet effet de mouvement, t'as elle qui prend son bain et qui est détendue. Mais à un point de détente incroyable. Voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur pour celui-là. Plumi, je te remercie beaucoup et bravo, et je veux en voir plus. En fait, tous ceux qui participaient, de manière générale, je veux en voir plus. Mais c'est vrai que quand t'as le cœur qui parle, tu vois, t'as envie de tout voir de leur page Insta en fait quand tu craques comme ça. Hein. J'étais trop contente d'avoir une participation aussi qualitative avec les filles. Donc Pulip Handwrite, avec mon accent anglais, comme vous pouvez le voir, c'est une photo de Pulip avec un effet de retouche pour faire un peu sortilège de magie. Le décor est très joli. Je pense qu'il n'y avait pas forcément besoin de mettre autant de poupettes pour le coup. Je pense qu'à la limite à la moitié du dessin, genre tu te coupes à la fille rouge, ça aurait été tout à fait parlant aussi. Mais j'ai bien aimé cet effet d'abondance en fait et le côté qu'est-ce qui se passe, elles ont toutes le côté qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai trouvé ça très mignon. Bon, en plus, vous savez que moi je suis fan de Pulip et de poupettes, donc ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir une participation comme ça. Et de manière générale, les photos d'objets, pour moi, ça fait totalement partie de ce qu'on appelle de l'art. Hein. Alors évidemment, il faut pas prendre une figurine avec un fond blanc et faire clic, tu vois, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure pour les dessins et la mise en scène. Mais là, c'est génial, je trouve ça génial. J'ai adoré cette photo, elle m'a fait sourire, elle m'a fait kiffer. Donc merci beaucoup Pulip Handwrite et au plaisir de revoir tes fifis, un de ces quatre, ma foi. Oh oui, celui-là, Sophie qui n'a pas de réseaux sociaux. Oh bah, est-ce qu'il y a besoin de dire quelque chose? La photo est incroyable, elle est d'une netteté folle. La mise en scène est géniale, la retouche est géniale avec le Patronus qui sort de la baguette. C'est une œuvre d'art, c'est d'un niveau de pro incroyable. Tu n'as pas de réseau, ça me dépite à un point ahurissant, donc t'as intérêt à reparticiper avec un réseau, sinon c'est un coup de balai. Et bravo, juste bravo. Pour le coup, il y a même pas de truc à dire en fait, la photo est parfaite. En plus, ça doit vraiment pas être facile de se mettre en scène comme ça pour participer parce que tu sais que tu vas être vu par d'autres personnes. Je sais à quel point ça peut être délicat, hein. Je monte ma tête tous les jours donc je sais ce que c'est. Hein. Mais bravo, un vrai bravo parce que la recherche de la pose, de l'angle, du décor, de la retouche, tout est parfait. Tout est parfait donc tout est trop bien, bravo et merci parce que c'est trop cool d'avoir des participations comme ça. C'est juste génial. C'est génial de voir ce que vous osez faire en fait, c'est juste trop bien. Et le dernier Tala de Violette Tsubaki. Voilà, hein, voilà, mon niveau. Vous savez que quand je sais plus quoi dire, je fais fou. Voilà, donc c'est pas parce que c'est le dernier, mais une carte de tarot juste incroyable. J'ai aimé, bon déjà, le look de la participation, enfin le fait que ce soit une carte de tarot, c'est super atypique, c'est très rare qu'on ait des participations de ce genre. J'ai aimé l'histoire de cette carte, encore une fois on voit une sorcière qui fait appel à
un sort pour contacter un esprit. On sent sa peine, on sent la tristesse de la séparation. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de douceur, beaucoup de beauté, beaucoup de fragilité. J'ai adoré cette participation et encore une fois je veux en voir plus. En fait c'est ça qui est trop cool et en même temps frustrant dans le Choub Défi, c'est que je vois un peu de vous. On voit un peu de vous et on a juste envie d'en découvrir plus. Donc merci à tous ceux qui ont participé, merci aux 560 participations qu'on a reçues, même plus encore, parce que je vous dis, Pinterest, on a juste pu mettre les dessins et les photos, on n'a pas pu mettre les vidéos ou les musiques, mais c'est juste génial de voir votre implication et de voir tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous êtes capable de faire, c'est juste vraiment trop agréable. Et voilà, le diapo est fini. Alors, il était très long. Moi, ça fait presque 1 heure que je tourne, enfin 50 minutes, mais c'est assez long. Vous aurez plus court, vous, hein, parce que je vais cutter les moments où j'ai parlé à côté, où voilà, j'ai fait d'autres trucs. Mais quand même, là, je suis bien fatiguée, mais ça en valait tellement la peine. Je suis tellement fière de vous. Je suis tellement reconnaissante que vous participiez à ça, que vous fassiez vivre ce projet, parce que je trouve ça génial, parce que c'est vraiment un truc global, c'est un truc qui nous appartient, ça permet à des artistes de se faire découvrir, de créer un réseau, même vous, de vous connaître mutuellement, du coup, grâce à Pinterest, en plus, qui permet maintenant d'avoir tous les pseudos ensemble. Donc, je suis trop contente. Est-ce que maintenant, vous voulez le sujet du prochain Choub Défi? Bon, je vais partir du principe que vous m'avez répondu oui, parce que je peux pas vous entendre, hein, vu qu'on tourne forcément. Alors, nous sommes le 18 octobre, au moment où cette vidéo sort. Vous avez donc jusqu'au 18 novembre, minuit, pour envoyer à l'adresse mail thibouartiste@gmail.com votre participation sur le thème Steampunk. Oui, alors c'est un thème assez vaste, je vous mets quelques photos pour illustrer un petit peu ce que c'est, n'hésitez pas à aller voir sur Google pour en voir davantage. C'est un style, le steampunk, c'est une époque, c'est une ambiance, c'est quelque chose de très 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 riche, donc je pense qu'il y a vraiment matière à faire des créations, que ce soit photo, que ce soit filmo, que ce soit dessin, vraiment original. N'hésitez pas à vous documenter dessus si vous ne connaissez pas, parce que c'est un style vraiment stylé. Du coup, vous avez jusqu'au 18 novembre, minuit, pour envoyer votre participation. C'est tout simple, vous envoyez simplement votre photo, votre ou vos photos, si vous en avez plusieurs, vous n'arrivez pas à choisir, à l'adresse donc thibouartiste@gmail.com. En objet, vous mettez Choub Défi Steampunk. Comme ça, on sait pourquoi vous envoyez votre mail, parce que c'est aussi une adresse mail qui sert pour les Choub artistes ou pour les diapos, donc voilà, il y a d'autres fonctions. Vous envoyez ça, vous avez 1 mois, et ma foi, j'espère que ce sujet vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que c'est toujours un petit peu stressant de choisir un sujet, il faut que ça vous plaise, il faut que ça vous parle. Mais moi, j'avoue que le steampunk, c'est un thème qui me parle énormément, que j'adore, et je suis extrêmement curieuse de voir ce que vous pouvez en faire. Du coup voilà, j'avoue que ça me fait plaisir de partir là-dessus. J'espère que vous aussi. J'ai hâte de recevoir vos participations, j'ai hâte de voir ce que vous pouvez faire, ce que vous allez faire. Et vivement le prochain diapo du coup, hein. Alors pour info, donc ça se terminera le 18 à minuit. Il faudra compter quelques jours, hein, le temps qu'on fasse le diapo, enfin qu'on fasse la sélection, qu'on fasse le diapo, etc. Vous aurez pas la vidéo le 19 au matin du prochain Choub Défi, ça sera un peu décalé, mais soyez sans inquiétude, elle arrivera forcément. Du coup mes amours, je vous fais tout plein de gros bisous. Si vous aimez ce concept-là, n'hésitez pas à le faire savoir avec les petits pouceaux bleus et avec les commentaires, parce que c'est vrai que c'est un concept qui nous demande énormément de travail, que ce soit à mon équipe de modo ou à moi-même, mais qui est en même temps extrêmement gratifiant. Donc j'espère que ça vous plaît, parce que c'est juste, moi je trouve ça juste génial de voir tout ce que vous pouvez faire et de vous faire connaître comme ça mutuellement les uns aux autres. J'adore. Du coup bref, j'arrête de parler. On se retrouve demain pour une vidéo, puisque je reprends les lectures de textes de concours d'écriture du serveur. Je vous expliquerai ça demain pour ceux qui ne savent pas encore. Donc rendez-vous demain matin à 6h30 pour une séance de lecture. Je vous aime très très fort, passez une très bonne journée. Et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.